Décidément, la météo favorable de ce mois d'octobre nous pousse à partir en montagne. L'objectif du jour, ce sont les crêtes de Pérol, au-dessus de Saint-Chaffray, face au domaine de Sercheux, comme on dit à Paris. Vous les voyez, ces crêtes, juste en face. Entre les latitudes de la Salle-les-Alpes et de Briançon, la ligne de partage des eaux entre Guisane et Claret est constituée par une longue crête presque nord-sud qui court depuis le col du Granon jusqu'à Serre de l'Aigle, en culminant au sommet de la Grande Pérol à 2645 mètres. Et nous arrivons au col de Granon. Je vous parle, chemin faisant, de ces baraquements militaires. La plateforme du col de Granon sera une étape du Tour de France 2022, c'est la deuxième fois. Ce col est surnommé par les cyclistes l'ogre du Briançonnais. Une belle pagaille en perspective, car le col est un cul-de-sac. On aperçoit au loin, en y prêtant attention, le fort de Lanlon. Nous sommes au col de Barthaud à 2382 mètres et vous voyez ce qui nous attend en face. De là, on voit mieux le fort de Lanlon. Pour revenir au col de Granon, à 2404 mètres d'altitude et non pas 2413 comme l'indique le panneau, il sert de terrain pour des exercices militaires. Le 7e bataillon de chasseurs alpins s'installe surtout l'hiver dans ces baraquements. Un ouvrage d'infanterie a été construit vers 1930, mais il n'a pas été le théâtre de combat. Il avait pour mission de défendre le col de l'Échelle et d'empêcher le contournement des défenses de Briançon. Et ce n'était pas la première fois qu'on installait ici une ligne de défense. En effet, à partir de 1709, le maréchal Berwick fit ériger un mur en pierre sèche haut de 2 mètres sur 15 km entre le col de Barthaud et la croix de la Gardiole, passant par le col de Granon. Mettez-vous à la place de ceux qui l'ont construit. Allez, un petit coup d'œil circulaire. Et les pistes de Serre-Chevalier en face. Le Viso au loin. La traversée n'en finit pas pour notre plus grand plaisir. On est des funambules des cimes. Vous remarquerez que je deviens de plus en plus lyrique.
Voilà une vue extraordinaire de toute la vallée de Serre-Chevalier jusqu'à Briançon. Et vous voyez la suite en crête du programme. En face, le mont Chaberton et ses 3131 mètres. Italiens en 1898, ceux-ci entreprirent de construire une batterie de 8 tours de maçonnerie surmontée de canons tournés vers la France et Briançon. Ils ont rasé le sommet sur 6 mètres pour y installer ces 8 tours de 12 mètres de haut, correspondant à la plus haute chute de neige enregistrée. Le fort des nuages, ou le cuirassé des nuages, c'est toute une histoire et j'aurai bien l'occasion d'y revenir. Voilà la suite du programme. Allez, on monte à la Grande Pérole. Vous voyez pas un éléphant, vous, ici? Selon Marivonne, oui, il y aurait un éléphant ici. Qui trompe énormément. Avec un homme assis. Voilà. Il est assis, monsieur, à côté. Ah ouais, t'as raison. Et regarde. Alors on aperçoit sur la gauche le mont Chaberton, au centre la route qui monte à Montgenèvre, avec quelques pistes en face, on aperçoit le Chanaillet. Sur la droite, la pointe, le pic de Rochebrune. Et tout à fait dans le fond, on aperçoit le mont Viso. Là. Voilà le mont Viso. Toutes les crêtes qu'on vient de faire. Et tout en bas, dans la vallée de la Claret, vous apercevez Lusagne, cette ville imaginaire des téléfilms Alex Hugo. Voilà, la petite Pérole en face nous tend les bras. Pas mal la salle à manger, qu'est-ce que vous en pensez?
Allez, c'est parti pour la descente. Et la descente, parfois, ça monte. Il y a pas mal de gourmands et de gourmandes. Et pour terminer, un petit clin d'œil au Seigneur des lieux, le dôme de Montier, les agneaux, là-bas est le dôme des écrins. Ah, ces randonneurs, à peine arrivés, ils préparent déjà la suivante. Content de te retrouver, Francis. Bon, j'espère que les images de ces crêtes vous auront plu. Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus.